Agboville, chef-lieu de région de l'Agnébitiassa, dans le sud du pays. Korotumu Umukulsum Sawadogo est fille de paysan. Cette femme de 49 ans fabrique 24 produits à base de cacao. Depuis, Korotumu multiplie les expériences avec l'or brun. Enjeu important pour la Côte d'Ivoire qui en est le premier producteur mondial avec 40% du marché et représente 10% du PIB ivoirien et 40% des recettes d'exportation. Tout ce qui a trait au cacao et ses dérivés intéresse Korotumu. C'est dans ce jardin, non loin de sa maison, qu'elle bichonne ses plants de cacao, des pépinières de cacaoyers bio qu'elle revend aux planteurs. D'autres même négocient 75, 100 francs, je donne parce que comme je fais, c'est l'expérience toujours. La cinquantenaire va au-delà de la culture du cacao. Elle fait de la transformation depuis maintenant 2 ans, après une formation de base auprès d'un chocolatier en 2019. On fait le beurre de cacao, qui est premier. On prend la pâte obtenue pour faire un peu de savon. On sèche la pâte pour faire le sombara, ce qu'on appelle la masse. Il est non gras. On a enlevé le beurre et puis on a commis. Donc ça peut aider les diabétiques. Les recettes de Dame Sawadogo attirent la curiosité d'autres femmes qui viennent apprendre à faire le caramel de cacao au djem-djem, spécialité de Korotumu. Et c'est dans cette bonne ambiance que ces femmes se mettent à la tâche en couvrant des loges, celles auprès de qui elles sont venues acquérir le savoir en matière de caramélisation du cacao. Cette activité permet à de nombreuses femmes de la ville d'Agboville de se prendre en charge, en clé, d'être autonomes. L'entrepreneuriat féminin en plein essor de la région de l'Agnébitiassa. Korotumu Sawadogo, quant à elle, reçoit déjà ses commandes. Je vais au magasin, vers le magasin pour aller exposer. D'accord, on cherche ça. Merci. Que Dieu t'accompagne. Beaucoup plus loin d'ici, à 100 km d'Agboville, à Kokoti-Kwamekro, village situé avant le barrage de Tabo, une centaine de femmes s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Ces femmes, des danseuses à la base, ont ajouté une autre corde à leur arc en créant une association pour entreprendre. Il s'agit de l'association Akwaba. On ne voulait pas rester sur danse, c'est ça, on veut grandir. C'est là on a première fois on a épargné. Épargné là même, on a vu qu'il y a l'argent dedans. Avec le revenu de leurs prestations de danse et les cotisations des membres de l'association, elles ont mis en place le fonds avec, un fonds qui permet à ces femmes de se lancer dans l'élevage avec 50 têtes de moutons et quelques pintades. Chaque lundi, toute femme dépose une somme de 1 000 francs. Mais la bas limite, c'est 5 000. C'est selon les moyens de chacune d'entre nous. En fin d'année, on se regroupe et on fait le partage. J'ai des moutons, association. Je peux avoir l'argent facilement pour payer mes enfants. Les danseuses de l'association Akwaba, toutes des productrices de cacao, veulent diversifier les sources de revenus. Sur conseil de Begré Kwadjo, PCA de la coopérative ETC, ce matin, elles prennent part à un appel à projet initié par le GIZ, Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Ils viennent nous appuyer et que c'est à la COP de s'organiser pour pouvoir faire. On va soutenir les dames, leurs responsables, à pouvoir trouver des partenaires, des clients et de pouvoir enlever tout ce qui sera produit par ces dames-là. Nous laissons ces femmes à leur activité et nous nous rendons de l'autre côté du barrage de Tabo, toujours dans le sud du pays, où les femmes des villages de Kotiessou et Ndenou s'activent tous les mardis nuit pour convoyer la banane plantée à Abidjan. Ça, au village ici, c'est 4 à 1000 francs. Et quand on fait les calculs, on voit que si chaque régime, on peut avoir au moins 250. Ça, avec les 250 là, on essaie de faire les va-et-vient. Ça me rapporte beaucoup. Si il y a le moment où ça tombe bien, où Banamax, si tu as eu un peu arrivé là-bas, tu trouves pour toi un peu. C'est à Dame Kwadio de faire le tour des points de ramassage des différents villages pour négocier le coût de transport avec les vendeuses de bananes. Des vendeuses de bananes à pied d'œuvre de 18h à 6h du matin et du départ de leur camion. Elles prennent le cas, c'est moi qui convoie le camion. Arrivé là-bas, on décharge chacune, vend pour elle. Maintenant, quand elle finit de vendre,
Elle me paye et puis moi aussi, je paye le camion. C'est à Abidjan, la capitale économique, destination des bananes des femmes de Côte-Yessou et Ndenou, que l'on enregistre le plus fort taux des femmes entrepreneurs les mieux organisées. Nous avons rencontré l'une d'elles dans la commune de Koumassi au quartier Prodomo. Gisèle Sali Dago. Il lui a fallu 2 ans pour mettre en place son projet de transformation de purée de légumes. Une solution qu'elle veut rapide pour la cuisine. À la production, on va jusqu'à 500 boîtes minimum. Mais ça dépend vraiment de la réaction du marché. Dans la commune de Cocody, nous retrouvons Ida Koulibaly, une autre femme entrepreneur qui commercialise des produits locaux, poudre de grains de néré appelé soumara et du beurre de karité. Passer à l'industrialisation reste le défi majeur de l'entrepreneuriat féminin, mais pas que. Ces femmes ont aussi du mal à écouler leurs produits. Des difficultés auxquelles Rokia Toussaka, entrepreneur dans le digital, a trouvé des solutions. Depuis 12 ans, elle crée des sites internet et des applications afin de permettre aux entrepreneurs de vendre leurs produits en ligne. Ce qui lui a valu cette année de décrocher le prix d'excellence de la meilleure initiative féminine du numérique. Nous avons des applications de paiement en ligne que les entrepreneurs utilisent pour vendre en ligne par mobile money dans plusieurs pays. J'ai également mis en place un incubateur pour aider et former les femmes parce que je suis convaincue que le digital et Internet est une réelle opportunité pour les femmes. Pour booster l'entrepreneuriat féminin partout dans le monde, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, célébrée chaque 18 novembre. En Côte d'Ivoire, la première édition de cette journée s'est présentée aux femmes comme une opportunité en vue de donner plus de visibilité à leurs idées et créations par des panels, rencontres et expositions-ventes au cours desquelles nous avons retrouvé Korotumu Sawadogo de la ville d'Abouville et bien d'autres femmes. Occasion pour Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de rassurer les femmes entrepreneurs. 15% des entreprises sont détenues par les femmes et les entreprises appartenant aux femmes enregistrent en moyenne des bénéfices mensuels inférieurs à 38% aux bénéfices des entreprises appartenant aux hommes. C'est donc un puissant levier à activer pour favoriser la production de richesses et le bien-être social. La Côte d'Ivoire compte plus de 10 millions de femmes selon le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2014 par l'Institut national de la statistique. Une population féminine appelée à être autonome et à jouer son rôle dans la société. Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ces femmes entrepreneurs. Elles sont plus présentes dans l'agro-transformation avec 51%, 33% dans le commerce et 4% dans le BTP et la technologie. Le constat est clair, les femmes entrepreneurs ivoiriennes sont beaucoup plus dans le secteur informel. 64% de celles qui sont dans le formel ont vu leur entreprise fermer depuis la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Mais l'environnement reste tout de même favorable pour l'entrepreneuriat féminin dans un monde en pleine mutation vers l'égalité des sexes et le libre-échange. Les femmes disposent également de l'appui des organismes internationaux et nationaux tels que le Fonds Femmes et Développement, logé au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame Dominique Ouattara. À ce jour, 260 000 femmes sont impactées par le FAFSI en 9 ans d'existence. Pas de jour de repos pour les agents recenseurs depuis le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Ce dimanche 13h, Jean Kofi, agent recenseur, a rendez-vous avec un ménage aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Il y est pour la collecte d'informations. Il y a de cela une semaine que j'étais là pour la numérotation et je lui avais dit que j'allais repasser. Contrairement à Jean Kofi, depuis ce matin, Paul peine à travailler convenablement. Les portes de certains ménages lui sont fermées. Cette situation, il la vit depuis 2 semaines. On a tapé pratiquement 2 semaines. Disons aujourd'hui, on a recensé seulement 50 personnes. Bon, normalement, ça devait aller au-delà. Ils sont nombreux ces agents qui rencontrent d'énormes difficultés à accéder aux ménages pour la réussite de l'opération de dénombrement. Une situation qui a amené le directeur général de l'Institut national de la statistique à investir le terrain en vue de s'enquérir des réalités des agents
et rassurer les populations quant au bien fondé de l'opération de recensement de la population et de l'habitat. Nous avons pris des précautions. Et tous nos agents recenseurs d'abord sont identifiés au niveau de l'INS, mais aussi pour leur identification, c'est vrai, il y a la chasuble, il y a le badge, il y a l'ordre de mission, et puis il y a des lettres de mission qui sont signées par les autorités. Je pense que c'est des éléments importants. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 8 novembre dernier et prendra fin le 28 novembre 2021.